Allô, allô, bienvenue, bon matin, bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, super contente d'être avec vous aujourd'hui. Ma mission ici, c'est de vous donner des trucs, des astuces pour utiliser votre papier à motif. Parce que je le sais, je suis certaine à 100 000 % que vous achetez des papiers à motif, mais que vous les gardez dans vos tiroirs parce que vous les trouvez trop beaux. OK? On les utilise. Donc, aujourd'hui, je bricole une petite carte super cute pour dire je t'aime. Je vous présente le nouvel outil, le positionneur d'étampe ou d'image. Et je vous annonce quelque chose à la fin, là, vraiment cool. Donc, si vous êtes avec moi en direct ce matin, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. OK? Alors, je tourne ça à l'instant. Voilà. Je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de lire les commentaires s'il y a lieu. Donc, venez me dire bonjour. Je suis capable de voir ma vidéo. Ouais, super. Allô, salut Janine. OK, donc, j'ai même pas encore fait mon modèle de carte vraiment, mais vous allez voir, ça va être très, très facile. Donc, j'utilise le papier à motif fait avec amour. Allô Sylvie, donc vous savez, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc tous les produits que j'utilise viennent de cette compagnie. Donc, un nouveau papier du mini catalogue janvier-avril. Donc, catalogue ici. Mais là, j'y vais de façon... Il n'y aura pas full de cœur, OK? C'est une carte je t'aime, mais vous allez voir, j'utilise aussi pas juste des nouveautés, du matériel qui existe encore naturellement, mais je vais faire un petit match avec ça. Donc, le papier fait avec amour que j'aime beaucoup les couleurs, OK? Mais je vais aller utiliser ce papier-ci ce matin, puis on va aller un petit peu le travailler. Je vais utiliser aussi le lot Symphonie de la nature. En fait, je vais juste utiliser une partie de ce feuillage-là. OK? On n'est jamais obligé d'utiliser une découpe au complet. Puis là, vous voyez que... Comment je pourrais dire ça? Ça fit pas. OK? Dans le sens que c'est des papiers plus Saint-Valentin. Ça, c'est du feuillage. OK? C'est pas grave. Moi, j'adore mélanger les affaires. Regardez bien aussi ce que je vais prendre. Je vais prendre le jeu d'étampes Gros Bisous. OK? C'est dans la boutique en ligne. Ce n'est plus dans les catalogues. Ça fait... Je pense que ce kit-là est arrivé l'année passée. Donc, Gros Bisous. J'aime ça. J'adore ça. Donc, on va aller utiliser la petite abeille. Et il y a la perforatrice aussi qui est coordonnée. C'est pas vendu ensemble, mais vous pouvez avoir là, la perforatrice coordonnée. Donc, c'est ce que j'utilise ce matin pour faire ma petite carte. OK? Ça vous tente-tu? J'espère que oui. Puis restez jusqu'à la fin, j'ai des choses à vous parler, ça va être vraiment cute. OK. Donc, j'y vais avec un papier joli rose parce que je vous ai dit tantôt que j'allais utiliser ce papier-là, OK? Donc, il est dans les couleurs du papier à motif. Stampin' Up nous coordonne nos affaires, hein? Donc, papier, encre, bref, vous allez comprendre. Alors, c'est le fun, on n'a pas besoin de magasiner à 52 places. Donc, j'ai mon papier ici à motif. J'avais le goût d'y aller, pas dans les cœurs, j'avais le goût d'y aller avec les petites fleurs, mais je vais aller rajouter du petit plus, OK, sur mon papier à motif. Donc, sur le jeu d'étampes ici, il y a une forme de ruche. Pas de ruche, mais en tout cas, tu sais, les alvéoles qu'il y a dans une ruche.
Donc, on va aller y rajouter un petit peu de texture visuelle et je vais utiliser le gelé rose. OK? Vous voyez, là? Papier à motif, carton, encre, ça fit. Et j'y vais, on appelle ça en ton sur ton, OK? C'est-à-dire que j'utilise la même couleur d'encre que mon papier à motif parce que je veux ajouter de la texture visuelle, mais je veux pas que ça soit tout ça qui prenne la place, OK? Donc, exemple, si j'avais pris mes alvéoles, je les avais mis, je sais pas moi, en rose plus foncé, il y aurait trop sorti, OK? Donc là, j'y vais vraiment je dirais en ton sur ton, puis même, j'aurais dû sortir, attendez un petit peu, j'aurais dû me sortir un papier brouillon, parce que je crois que je vais aller enlever, ok, donc je vais aller enlever une fois de la couleur, oups, mon étampe était sale, ouais. OK, vous voyez, j'enlève une couleur, même si c'est trop pâle. Non. OK. Donc, on y va direct. Je vais réétamper par-dessus. Parfois, quand on enlève de la couleur sur un papier brouillon, ça devient moins foncé, puis c'est ce qu'on veut. Mais là, mon pâte d'encre est dû pour être rechargé. Donc, voyez-vous, j'ai mon petit motif tout simplement. Donc, j'ai mon motif de fleur qui est en arrière et je me rajoute une texture visuelle. OK? C'est cool? Super. Je vais préparer mes éléments pour ma carte parce que je vais vous montrer une astuce, OK? Donc là, je peux déjà aller coller ça. Est-ce qu'il y en a? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous étampez sur votre papier à motif? Hein? C'est-tu quelque chose que vous faites régulièrement? Moi, oui. J'aime rajouter de la texture. Donc, des fois, un papier à motif que vous vous dites « Ah, on dirait que je l'aime un peu moins. » C'est ça, faut pas qu'il soit trop foncé. Ben, en y rajoutant des étampes, ben, ça nous fait aimer notre papier. Je laisse ça de côté pour l'instant parce que je veux vous montrer, OK? Vous allez comprendre mon principe, là. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment le faire. Donc, on va y aller comme ça, OK? Donc, on va aller étamper en étage, en escalier, en échelle. OK? Je vais finir par trouver le mot en échelle. Mais, pour ce faire, vous pouvez naturellement le faire avec un bloc, tout simplement. Mais, de là, arrive mon nouvel outil, mon nouveau positionneur d'étampes. OK? C'est un outil vraiment cool qui est présentement disponible uniquement pour les démonstratrices. OK? Donc, si vous êtes démonstratrice, vous pouvez l'acheter avant le 2 février. OK? Ensuite, il va être disponible du 3 février au 2 mars seulement pour les nouvelles démonstratrices qui vont vouloir acheter leur trousse de base. Je vais vous montrer un petit peu comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Mais il n'y a pas de date pour l'instant pour les clientes. Donc, si vous voulez l'avoir gratuitement dans votre trousse de base, vous aurez juste à mettre dans les commentaires le mot « équipe » et je vais pouvoir vous envoyer des informations par rapport à ça, OK? Libre à vous après de faire ce que vous voulez avec ça, mais vous allez avoir les informations. Donc, ça vient avec 2 étampes, OK? Ça vient pas avec le papier à motif. Ça vient avec une base comme ça ici, une petite plaque aussi, c'est elle qu'on va utiliser aujourd'hui. Une petite plaque comme ça et la grosse plaque quadrillée. OK?
vous pouvez par la suite acheter du papier à motif. Moi, j'aime bien travailler sur une surface picotée. Là, je vous donne pas un gros cours avec toutes les techniques qu'on peut faire avec ça. Je veux juste vous l'expliquer et vous montrer là, comment je vais faire ça ici pour me faciliter la vie. OK? Donc, je vais le travailler comme ça ici. Je vais mettre mes étampes. Donc, super, Diane, si tu l'as déjà commandé, c'est parfait. Sinon, ben, juste à commenter équipe pour avoir les infos. Et là, je veux juste vous montrer, attendez un petit peu si je mets ça à l'endroit, là. Ça a comme un petit spring, OK? Donc, ça va nous aider pour étamper. Même chose pour elle aussi, là, elle a un petit spring. OK, donc, on y va. Donc, c'est ça qu'on veut faire ici, OK? Alors, je mesure la grandeur à la base là, du carton que je veux, OK? Donc, je vais me placer n'importe où. Moi, je me place toujours, là, exemple, tu sais, mettons que ça bougerait. Je sais que j'ai placé mon carton à 7, OK? Donc, je garde ça dans ma tête. Donc, si ça bouge, je vais me replacer. Donc, je mets mes étampes et là, je vais y aller avec mon feuillage, OK? Donc, je place mon feuillage face où est-ce qu'on met de l'encre habituellement. Je veux mon feuillage ici à peu près, OK? Grosso modo. Et je vais mettre ma plaque, OK? Ma plaque, elle a 2 trous ici. Je m'en vais... OK? Attends un petit peu. Je m'en vais l'écraser ici pour aller chercher mon étampe. OK? Là, je sais que quand je vais replacer mon étampe dans leur trou, elle va être à bonne place. OK? Donc là, je prends mon limonade à la limette. Voilà. Et je vais aller mettre de l'encre sur mon étampe. OK? Je vais la positionner dans ces trous et je pèse. Je tiens quand même mon carton. Wow! C'est hot, hein? Cool. OK. Je veux un autre feuillage. Non, je vais mettre mon vœu ici. OK? Donc, là, ce que je vais faire pendant que je suis dans mon feuillage, OK? Je vais tout faire mon feuillage et après ça, je vais changer d'étampe pour aller mettre mon vœu. Là, je pourrais changer de couleur si je veux. Donc, je suis partie ici. Si je change de trou, là, j'étamperai. Mais moi, je veux que ça soit mon espace pour aller mettre mon vœu. Donc, je vais me décaler une autre fois. Et je vais aller étamper. Comme je vous dis, j'aurais pu changer de couleur, j'aurais pu changer de motif. Et là, ma feuille ici, elle n'est pas assez étampée. Donc, ça n'a pas bougé. Ah, même ici, regarde. Alors, je peux me replacer. OK? Et je vais me faire un dernier feuillage. Donc, je m'en vais... Ça va-tu? C'est cool? Je m'en vais rajouter de l'encre et mon dernier feuillage, donc ça devrait être les dernières coches. J'ai pas besoin de peser fort. OK? Avec l'outil, cet outil-là, pour nettoyer nos étampes. Ah, habituellement, vous savez, on prend, moi pour mes étampes, je prends le Stampin' Scrub, je mets du push-push et je m'en vais nettoyer mes étampes. Et là, ça va un petit peu mal, je dirais. Donc, dans la boutique, on a un chamois. C'est une partie habituellement. Moi, je l'ai coupé en 2. Je trouve que c'est plus facile de manipuler. Et ça se mouille. OK? Donc, j'ai déjà mouillé le mien. Et je vais aller tout simplement nettoyer mon étampe. OK? Ça va?
J'enlève mon feuillage et là, je m'en vais replacer. Donc, je bouge pas mes affaires, juste mes étampes. Je m'en vais, pas mes étampes, mais mes aimants, je vais aller placer mon... Là, j'espère que je suis droite, je suis un petit peu loin de mes affaires. Je devrais être pas pire. Je refais la même chose. Je m'en vais coller mon image ici. Et là, j'y vais dans le coquelicot. OK? Ça va-tu? C'est cool, là. Donc, si vous voulez avoir des infos par rapport à ça, juste à écrire le mot « équipe » dans les commentaires. OK? Je vais pouvoir vous envoyer des infos. Et comme je vous disais au début, vous en ferez ce que vous voulez après, mais au moins, vous allez avoir les infos. OK? Donc, c'est une petite démo que je vous ai montrée vite. Mais sachez qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça aussi. Donc, c'est cool! C'est cool, hein? Yeah! OK. Donc là, on va aller se rajouter une bande de papier parce que là, moi, je trouvais ici que juste comme ça, je trouvais que ça manquait un petit peu de punch. Donc, je vais au verso. Il y a des petits cœurs, la couleur calico, la même couleur que mon encre, OK? Donc, je vais aller coller ça. Ici, sur le côté. Voilà. Comme ça. Hein? Déjà là, regarde, une autre façon d'utiliser le papier à motif, hein, c'est de se faire des petites bandes. Regarde là, c'est super cute. Ça rajoute un petit quelque chose, mais c'est pas trop envahissant. OK? Donc, ma carte est vraiment simple. Puis j'avais le goût d'une carte, tu sais, pour dire je t'aime, sans y aller à fond dans les cœurs, puis... Ah, je sais qu'il y a beaucoup de... C'est la Saint-Valentin qui s'en vient, là. Puis je le sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, offrir des cartes avec plein de cœurs, mais... Là, je pense qu'on est en business. OK. Ensuite, je ressors mon petit jeu avec l'abeille parce que je vais aller me faire un élément décoratif. Donc, attendez un petit peu. Je suis pas capable de la prendre. J'ai été me créer une petite abeille. Oh, est-ce cute, hein? Donc, super facile. J'y vais encore avec mon joli rose. Donc, je vais étamper le corps de mon abeille. Et ensuite, en noir, je vais aller étamper ces petites lignes. Et là, attention! Un truc, OK? Je vous conseille d'aller étamper le plus bas possible sur votre carton. Et vous voyez, la perforatrice, la queue de l'abeille est de ce bord-là. Parce qu'on utilise une perforatrice à l'envers. On ne va jamais travailler comme ça, on ne sait pas ce qu'on s'en va. OK? Donc, ce que je vous dis, c'est allez pas mettre la queue de ce bord-là, vous ne serez pas capable d'aller l'étamper. OK? Donc, juste à penser. On superpose. Là, je suis un peu loin, fait que ça se peut que je sois décalée. On superpose. Ah, l'étampage est parfait. Donc, on superpose. On superpose, excusez, les petites lignes. Et là, avec notre perforatrice, on s'en va s'enligner. OK, vous comprenez, là, l'astuce de la petite queue du bon bord. Là, ben, ça étampe des cœurs en même temps que j'aurais pas de besoin, mais c'est pas grave. Après, vous pourrez la mettre dans un sens ou dans l'autre, OK? Donc, je lui ai rajouté ces petites antennes. Les antennes sont ici. Et je lui ai rajouté un petit visage. OK? Donc, c'est vraiment très cute. Donc, c'est ma petite abeille. J'ai aussi perforé le petit cœur ici dans le carton rouge.
Donc, le même rouge comme mon papier à motif, OK? Je reste dans la coordination. Puis le petit cœur, je pense que, tiens, je vais le mettre sur elle, puis je vais aller coller après ma petite abeille. Je vous ai dit aussi que j'utilisais du feuillage de ce kit-là, ici. Donc, je me suis découpée avec ma machine du feuillage, la même couleur que ce feuillage-là, OK? Je reste coordonnée. Je vais aller coller ça ici. OK? Donc, je pense que je vais y aller... Non, je vais y aller avec des glue dots. Moi, je suis une maniaque des glue dots. Donc, voilà. Ouh, pétou! T'en aide pas. Mon glue dot n'a pas suivi. OK. Et on voit ici, hein, quand même, là, le petit étampage qu'on a fait tantôt. Donc, je mets ça comme ça, voilà. Je vais aller mettre mon abeille en dimension. Donc, 2 Stampin' Dimensional. Voilà. Aimez-vous ça? Dites-moi donc ça, là. Dites-moi ça. Moi, j'aime ça quand les gens participent. C'est le fun. Donc, mettez des cœurs. Vous pouvez même partager ma vidéo. Donc, dites-moi si c'est quelque chose que vous aimez. Tiens, je vais mettre ça ici. Ah, regarde ça comme c'est cute. Wow! C'est beau. On adore ça. Et là, il va me rester... Attendez un petit peu que je me fasse la place. Seigneur, j'ai tout foutu ça, si vous voyez à côté de moi. Il me reste mes petits bling-bling. Et là, ben moi, j'utilise à 99,99% les bijoux cristal du Rhin. Ils sont neutres, je peux faire tout ce que je veux avec. Donc, je vais aller les colorer parce que je veux des bijoux de la même couleur que mon rouge que j'ai utilisé. Je vous ai dit, hein, les produits étaient coordonnés chez Stampin' Up. Donc, on a les marqueurs à l'alcool. Calico Coquelicot. C'est la même couleur ici, c'est la même couleur que là. Ça vient en 2 couleurs, le foncé et le clair. OK? Donc, moi, je prends le foncé et j'y vais avec la pointe pinceau pour aller colorer tout simplement mes bijoux. Vous voyez? C'est super facile, ça sèche tout de suite. Donc là, je suis prête pour aller ajouter des petits bling-bling et j'ai fait la couleur que je veux, là. Hein? C'est cool! Alors, voilà. Yeah! C'est-tu pas magnifique? Hein? C'est-tu pas magnifique? J'adore. Ceci étant dit, je sais pas la mettre, j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a quelque chose qui s'en vient sur mon groupe demain. Je sais pas si vous étiez là ou si vous aviez vu ma vidéo d'il y a 2 semaines, parce que la semaine passée, j'étais pas en direct. Vous souvenez-vous que j'ai fait des cartes? Je vous ai montré comment que je travaillais avec un sketch. Sinon, retournez voir le reculé là, de la semaine passée. Vous allez voir cette vidéo-là. Même, je pense que j'ai mis une photo aussi. OK? Je vous ai tout expliqué par rapport à ça là, dans ma vidéo. Donc, demain, sur mon groupe, OK? Pas ici sur ma page, mais sur mon groupe, les Scrapbookels en folie. Si vous ne faites pas partie de mon groupe, je vous encourage à venir vous inscrire. C'est gratuit, c'est un groupe public, OK? Mais c'est là que je fais... Tout se passe sur mon groupe, OK? Donc, demain, il va y avoir une annonce pour un challenge sketch. OK? Donc, si vous voulez, vous savez, là, si vous êtes sur mon groupe, vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore utiliser les sketchs. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, demain, j'annonce le challenge.
sur mon groupe Les Scrapbookiennes en folie. Donc, 31 janvier, 1-2 février. Toutes les infos vont être données demain. Alors, voilà. Je vous en dis pas plus que ça pour l'instant. Si ça vous tente de participer, vous êtes les bienvenus. Et voyons, je cherche mes affaires. Et voilà. Et je vous rappelle, que si vous êtes intéressé à avoir des informations sur le nouvel outil, écrivez équipe en commentaire et ça va me faire plaisir là, de vous répondre. Alors, sur ça, merci à toutes celles qui ont été en direct avec moi. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Bye!